Yo les amis, c'est Finity TV. Comment allez-vous? Peu importe, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo pour un tuto comment jouer au jeu PS3 avec un émulateur PS3 sur le PC. Donc, sur PC, j'entendais bien soit sur du Linux, soit sur du Windows. Peu importe, c'est du Windows. Et on va pouvoir jouer à nos jeux n'importe lesquels, sans lag, sans bug, sans aucun souci. Et donc, il va falloir déjà être sur le PC que vous avez choisi. Ensuite, vous allez démarrer, patati patatata. On se retrouve sur l'interface du PC. Ensuite, il va falloir utiliser un navigateur de recherche, donc n'importe lequel, que ce soit Edge, Firefox, Chrome, et j'en passe des meilleurs. Hop, voilà. Ensuite, dès que vous avez ouvert votre page web, il va falloir marquer dans la barre de recherche le premier logiciel qui est important pour extraire l'émulateur. Ensuite, les jeux à télécharger après. Donc, le logiciel qu'on a besoin vraiment s'appelle WinRAR. Donc, si vous l'avez, c'est très bien. Comme ça, pour pas perdre de temps. Et pour ceux qui n'ont pas, ça va falloir télécharger. Donc il y a deux versions, la version gratuite, télécharger WinRAR, donc vous cliquez, ça se télécharge tranquillement, aucun problème. Et sinon, si vous voulez débloquer plus d'options, mais qui servent vraiment peu à rien, vous achetez la version WinRAR, tout simplement. Donc je précise bien tous les pages web qu'on va visiter entre temps, sera dans la description de la vidéo, en cas où si vous êtes perdu, ou si y a un problème sur la page, ou si vous voulez gagner du temps, faire du copier-coller. Voilà. Donc voilà, vous téléchargez WinRAR, vous installez. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Télécharger. Ensuite, de télécharger l'émulateur PS3, soit la version Windows, soit la version Linux. Les deux, ils marchent. Vu que je suis actuellement sur Windows, je vais cliquer là. Ça va se télécharger. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Vous cliquez sur votre version. Une fois que c'est téléchargé, normalement ça va vous mettre dans l'explorateur de fichiers. Vous créez un dossier marqué émulateur PS3, tout simplement. Et ensuite, dès que vous avez créé le dossier émulateur PS3, vous créez un autre dossier qui s'appelle jeu PS3 par exemple. Ensuite, vous mettez le programme PS3 dans le dossier émulateur PS3 que vous avez créé. Ensuite, vous quittez, vous retournez sur votre navigateur tranquillement. Comme ça, on va pouvoir passer à l'étape 3. Télécharger le firmware PS3. Donc, vous cliquez dans ça devrait se télécharger. Voilà, le mien il est là. Donc, si ça marche sur votre navigateur, c'est très bien. Mais si ça marche pas, il vous faudra changer votre navigateur. Parce que ça dépend des cookies ou même d'autres options par derrière de votre navigateur. Donc ça va empêcher le téléchargement du fichier. De toute façon, si c'est le cas, vous changez directement de navigateur. Donc moi je passais de Chrome à Edge parce que ça fonctionnait pas. Et sur Edge, ça fonctionne. Donc voilà. Du coup, une fois que vous avez téléchargé, moi je vais le supprimer parce que je l'ai déjà. Vous allez aller dans le dossier émulateur PS3 et démarrer l'émulateur. Donc pour ma part, je l'ai mis là. Voilà. Normalement, ça vous propose une mise à jour. Si c'est pas le cas, c'est pas embêtant. De toute façon, c'est pareil. De toute façon, avant ou après, vous avez forcément des mises à jour. Donc dans tous les cas, voilà. Ensuite, vous allez faire File en haut à gauche. Et vous allez mettre Install firmware. Ok, ah ouais, avec ma cam ça va pas le faire non plus. Je vais essayer de baisser tranquillement, voilà. Donc, vous cliquez là sur File. Ensuite, vous allez cliquer sur Install firmware. Tac. Et ensuite, vous cherchez votre firmware que vous avez téléchargé. Vous allez faire ouvrir. Ensuite, ça va revenir ici sur l'émulateur PS3. Il y aura plein de chargements, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour mettre à jour l'émulateur, le firmware il va s'occuper de ça. Et une fois que c'est fini, on va pouvoir passer à la quatrième étape pour télécharger un jeu. ISO et vous cherchez.
Sinon, je vous conseille d'aller sur un autre site. Donc, le site, c'est https /rom avec un s et forever.co /. C'est l'un des meilleurs sites pour les jeux à télécharger. Donc, n'importe quelle version, on retrouve sur du PS1, PSP, PS2, PS3, PS4, GameCube, et etc. Je vais pas le faire parce que voilà. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est les jeux PS3. Donc, on clique sur la catégorie PS3. Il y a une barre de recherche qui est là. Donc, vous marquez le nom. En vrai, moi, j'ai quoi prendre en vrai. Il y a trop de jeux. Surtout, je l'ai déjà fait avant. Ouais, bah, tiens, je vais prendre l'exemple Uncharted 3. Hein. Hop, voilà, vous cliquez sur votre jeu. Vous allez faire Download Now. Ensuite, il va vous proposer, selon le jeu, les versions. Donc vous prenez la version qui vous plaît, hein, soit c'est marqué USA et entre parenthèses plein d'autres langues, donc c'est bon. Si c'est un jeu dans une autre langue, de toute façon ça dépend des versions, et ça dépend surtout des jeux. Donc vous cliquez hein, sur n'importe quelle version, hop, normalement ça va arriver sur notre page et marqué Download avec le montant de 2 Go. Vous cliquez et normalement ça doit atterrir sur un hébergeur pour télécharger votre jeu. Et le jeu est encore dispo. De toute façon vous allez voir s'il est dispo ou pas. Donc voilà quoi. Ensuite, dès que votre jeu sera fini de télécharger, ça va prendre du temps. Ceux qui n'ont pas la fibre, désolé pour vous. Et ceux qui ont la fibre, tant mieux. ça sera très rapide. Dès que votre jeu sera fini à l'installer, il vous suffira de dézipper votre jeu. Et ensuite, vous allez copier votre jeu dans le dossier ROM PS3 que vous avez créé. Et vous cherchez votre ROM jeu, hein, votre dossier des jeux PS3. Voilà, pour un page là, hop, voilà. Et vous cliquez sur sélectionner un dossier et votre bibliothèque de jeux sera mis automatiquement comme ceci. Tranquillement, tous jusqu'au dernier. Et vous pouvez enfin jouer à vos jeux. Et comme terme de configuration, il n'est pas vraiment très utile. Hein. Faut juste chercher, juste pour mettre dans ce système la langue French. Juste les bases normales, quoi. Il n'y a vraiment pas de réglage particulier à faire. Faut juste configurer. Faut juste configurer. Il n'y a vraiment pas de problème sur ça. Ensuite, pour les manettes, c'est très simple, vous faites dans Pide. Voilà, moi c'est une DualShock 4, mais après, si vous prenez les DualShock, donc 3 ou 4, même la 5, ça marche. Et ensuite, pour les autres manettes, ça dépend si vous voulez jouer au clavier ou ailleurs, comme la manette Xbox ou d'autres manettes. Donc, avoir vos manettes et vous faites save. Et après, c'est parti, vous pouvez jouer tranquillement à vos jeux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai et en même temps de répondre. Donc j'ai tout dit, donc voilà, donc amusez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo.